Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous recevoir pour ce tirage de la première semaine du mois de juillet, c'est-à-dire du 2 au 8 juillet. Pouvez-vous croire qu'on est déjà rendu dans le mois de juillet? C'est fou comment le temps passe vite. Donc, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner, l'énergie principale, ce qui va donner aussi un peu la direction du tirage avec les portes de l'intuition. Par la suite, je vais aller voir pour votre activité professionnelle et vos finances. Pour les personnes qui sont en activité, qui ont une occupation professionnelle, et pour les retraités ou les personnes qui sont sans emploi. On va aller voir aussi du côté sentimental pour les couples et les célibataires. Et je vais commencer avec le tarot. Et par la suite, je vais poursuivre avec des cartes supplémentaires, avec l'oracle des miroirs et l'oracle aussi du Sacré-Cœur pour ce qui est du tirage sentimental. Et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun, c'est-à-dire pour les personnes qui sont en activité professionnelle, ceux qui sont retraités ou en chômage, et pour du côté sentimental, pour les célibataires et pour les couples, oui, avec le petit oracle du messager. Donc, si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager dans mes tirages, dans ce que je fais pour vous, pour moi aussi. Ben oui, vous le savez, j'aime ça. Et également, si vous souhaitez un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous parle dans ce tirage. Et de cette façon-là, vous pouvez même me permettre de m'améliorer. Alors, je vais commencer sans hésiter avec votre énergie, l'énergie principale de cette semaine. De quoi est-ce qu'on veut vous parler avec les portes de l'intuition? Et vous avez la carte la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui, évidemment, parce que quand on est à notre place, à notre juste place, on se sent bien, on est heureux, on est en harmonie avec la vie. C'est magnifique. Sauf que si cette carte-ci, elle est sortie, c'est parce qu'en quelque part, on veut que vous ayez regardé si vous êtes à votre juste place. Vous savez, dans le fond, depuis votre enfance, il y a une juste place qui vous est destinée, au sein de votre famille, de la fratrie. Et à partir du moment où on devient adulte, au niveau social, au niveau relationnel aussi, on a une juste place. Peut-être que cette carte vous invite à vous interroger sur la place que vous occupez actuellement dans votre vie. Est-ce vraiment celle que vous aviez choisie ou celle pour laquelle c'est votre entourage qui vous l'a imposée? Est-ce que c'est vraiment vous qui choisissez la place où vous êtes en ce moment? Est-ce que c'est une place où ce que vous vous adaptez, faute de mieux? C'est une prise de conscience, dans le fond, à savoir si c'est vraiment la place qui vous correspond. Parce que si ce n'est pas le cas, il va y avoir un décalage par rapport à où est-ce que vous devez être. Et ça fait en sorte que ce décalage-là, vous ne pouvez pas être là où vous devriez être pour tomber sur la bonne personne au bon moment, pour rencontrer la situation la plus favorable pour vous. Et l'opportunité qui vous est offerte ici, si vous n'êtes pas à votre juste place, c'est de retourner comme à votre réalité pour tisser un lien de fidélité avec vous-même, avec vos désirs, avec vos projets, avec vos propres rêves à vous, et non ceux qu'on vous aura suggérés fortement, peut-être de la part de vos parents, ça peut être de vos enseignants, mais peu importe, souvent oui, c'est les parents, hein? Les parents voulaient qu'on soit, un exemple comme ça, avocat, et on a suivi, ou dentiste, ou parce que souvent, de famille en famille, on tend à perpétuer ces connaissances-là. Donc, vraiment, cette carte ici, pour cette semaine,
la première semaine du mois de juillet, c'est de vous interroger, est-ce que vous êtes vraiment à votre vraie place? Ou bien si vous avez choisi la place que vos parents, que votre famille souhaitaient que vous preniez. Ou ça peut être tout simplement parce que vous ne êtes jamais vraiment écouté. Fait de circonstance en circonstance, hein, vous avez envoyé des CV, ça correspondait peut-être pas nécessairement à ce que vous aviez étudié, mais comme pour avoir un premier emploi, pour aller se faire de l'expérience, des fois à la préadolescence, puis ensuite d'un travail à un autre, on choisit comme la facilité, puis on n'en prend pas réellement conscience. Donc, c'est vraiment ça cette semaine, c'est d'aller voir est-ce que vous êtes vraiment à votre juste place ou si encore vous avez peut-être pris la place qu'on souhaitait que vous choisissiez. Donc, à vous de voir. Un gros travail pour le mois de juillet. Vous m'envoyez désolé si ça ne vous plaît pas, mais c'est tellement important d'être à sa place. Et si vous y êtes, ben bravo, félicitations. C'est pas évident en même temps. Donc, on va aller voir maintenant au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances. Pour les personnes qui sont en activité, quel est le message pour vous pour cette première semaine du mois de juillet? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle que c'est possible qu'au travail, il y ait de la rivalité, que vous soyez en compétition, en concurrence avec des collègues de travail, bien évidemment, mais ça peut être aussi, je dis bien évidemment, mais au fond, vous pouvez être en compétition, en concurrence avec d'autres entreprises qui font sensiblement la même chose que vous, hein. Il y a toujours de la concurrence dans ce qu'on fait. Donc, vous êtes en compétition, ça peut être avec vous-même aussi en passant. Parce que de toute façon, dans tous les domaines de la vie aussi, il y a des hauts, il y a des bas, ça fonctionne pas toujours de la façon qu'on souhaiterait. Donc ici, vous êtes comme, ben oui, à compétitionner, à vous battre, peut-être pour garder votre place, peut-être pour vendre votre produit, si vous êtes représentant ou peut-être même auto-entrepreneur. Et ça va vous obliger aussi à prouver vos valeurs, vos propres valeurs, ça va face aux autres, vous allez devoir prouver vos valeurs. Il faut entrer dans la bataille en quelque part pour pouvoir en sortir vainqueur. Donc, écoutez, cette semaine, les gens qui sont en activité professionnelle, même si vous travaillez pour un employeur, hein, ça peut être, comme je vous disais, en concurrence avec une autre entreprise d'une certaine façon. Ça peut être en concurrence, en compétition avec un collègue ou une collègue de travail par rapport à un projet ou quoi que ce soit, mais il y a l'idée ici de rivalité, de concurrence, de compétition. Appliquez-le à votre emploi, tout simplement. On va aller voir pour les personnes qui sont soit retraitées ou soit qui sont sans emploi. Ça se peut aussi qu'on a envoyé nos CV, qu'on cherche un travail. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, on vous parle de 6 de coupe. C'est tellement cute, le 6 de coupe. Je pense que je vais la mettre ici, la carte. Je pense que vous allez la voir mieux. Puis je vais remonter ici. Permettez-moi de m'en assurer. Je vais faire un bruit avec la chaise. Excusez-moi, mais oui, c'est ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, oui, le 6 de coupe ici qui nous parle d'innocence, hein, avec ces deux enfants qui sont assis dans l'herbe, qui s'amusent à remplir les coupes de fleurs. Hein. C'est vraiment... on dépasse aussi nos problèmes, mais avec innocence. Parce que les enfants, ils se prennent pas la tête. Donc, dans votre activité, hein, c'est sûr que si vous êtes retraité, vous avez certainement des choses qui vous passionnent. Vous faites peut-être des activités à l'extérieur. C'est probablement, certainement que vous comblez vos journées avec quelque chose. Et ici, l'idée, c'est vraiment d'y aller comme un enfant y va, hein, en toute innocence, en toute pureté, sans aucune arrière-pensée.
en donnant spontanément ce que vous avez envie de donner, gratuitement, sans rien attendre en retour. Hein. Dans le fond, on est là pour le plaisir du moment. Ce qui veut dire que pour les personnes qui sont sans emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben oui, c'est ce que ça veut dire aussi. Ce que ça veut dire, c'est de prendre les choses de la vie avec innocence, sans vous casser la tête. L'univers va faire le reste pour vous. Vous avez envoyé vos CV avec bonne foi, peut-être en toute innocence pour certains affichages. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter, s'il y a des choses qui vous plaisent et qu'il y a une demande pour ça, pourquoi pas ne pas appliquer en toute innocence? Parce que vous avez quand même du bagage, vous avez des expériences, vous avez acquis des expériences, vous avez des connaissances. Et même si vous connaissez pas de fond en comble un certain poste auquel que vous auriez envie d'appliquer, mais allez-y quand même. Parce que vos expériences, votre bagage jusqu'à aujourd'hui peut faire en sorte que ça va être satisfaisant, que ça va être bien correct pour l'employeur, puis il va être prêt. Parfois, il préfère justement quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience pour pouvoir leur montrer le travail et que le travail soit fait selon leurs règles à eux. Donc, oui, permettez-vous, en toute innocence, de répondre à une offre de service ou d'emploi pour lequel vous avez toujours rêvé, puis que vous avez quand même un peu, puis hein, au fond, si vous n'avez pas d'expérience, qu'est-ce que vous avez à perdre au fond? Hein? Ils vont pas répondre et c'est tout. Donc, mettez de l'innocence, mettez de la légèreté. Un coup que vous avez fait ce que vous avez à faire, que vous avez envoyé vos CV, vos offres, que vous avez répondu aux offres d'emploi, laissez ça dans les mains de l'univers. L'univers va vous apporter ce que vous avez vraiment besoin. On va aller voir maintenant au niveau du côté sentimental pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui se passe pour nos personnes en couple? On vous parle de la reine de bâtons. Quand même, une reine, rien de moins. Vous savez aussi que les bâtons signifient la passion. Hein? Oui, ça peut être la passion amoureuse. Donc, l'énergie qui vous accompagne pour la première semaine de juillet concernant votre couple, ben c'est une énergie de... Vous savez ce que vous voulez, puis vous êtes sûr de vous. Hein? Ça ne vous empêche pas d'avoir du magnétisme, d'être séductrice, d'être charmante, mais avec une petite tendance de domination. On va aller voir pour nos célibataires, quelle est l'énergie qui accompagne nos célibataires. Parce qu'on va aller voir plus loin quand même avec d'autres cartes ici. Et on a l'énergie ici pour les célibataires du valet de Pentacle ou de denier si vous préférez. Mais vous les célibataires, vous êtes prêts à apprendre. Vous êtes prêts à apprendre à... Qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour être dans une relation de couple sereine et harmonieuse? Parce que vous avez quand même les 2 pieds sur terre. Et vous souhaitez avoir un avenir radieux du côté sentimental. Donc, vous avez des espoirs. Vous avez l'espoir de construire une relation solide pour en obtenir un bien-être, ben oui, moral, sentimental, et tout, en ayant les 2 pieds sur terre et prête à apprendre, sachant, ben oui, si vous êtes célibataire, hein, tout est à construire, il n'y a rien qui est déjà fait. Donc, vous êtes prêt à acquérir les compétences, les connaissances, parce que le valet de Pentacle, c'est un peu comme un adolescent. Hein? Donc, je vous dis pas que vous êtes adolescent, mais que vous êtes comme prêt à ça, dépendamment de la personne que vous allez rencontrer. On va aller voir un peu plus loin qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle. Déjà, on a le 5 de bâton. On sait que vous devez entrer dans la bataille. Mais encore, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus?
Ah, ben voyez-vous que d'entrer dans la bataille, ça pourrait vous apporter un cadeau. Avec l'accusation ici et le cadeau, on aura beau vous accuser, on aura beau vouloir vous mettre les torts ou quoi que ce soit, la situation pour laquelle vous entrez dans la bataille, pour laquelle vous vous battez, que ce soit pour votre employeur, parce que hein, ici, quand même, on parle de votre activité professionnelle ou vos finances, à moins qu'on parle d'investissement que vous pourriez avoir fait. Mais je le sens plus comme vraiment au niveau avec votre employeur. Votre employeur, lui, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer comme de vous nuire, mais votre employeur, il va voir ce que vous avez fait, puis ça va vous apporter un cadeau. Pour les personnes retraitées ou en chômage, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Au-delà du fait de faire appel à votre innocence, à votre légèreté, à ne pas vous casser votre tête, à laisser l'univers agir pour vous. On vous parle de projection, on vous parle de prendre vos responsabilités par rapport à vos activités. Hein, pour les retraités, c'est des activités, c'est souvent des loisirs, quelque chose qui vous passionne. Mais même face à ça, vous allez devoir comme prendre vos responsabilités par rapport à ça. Il y a une situation qui va vous obliger à prendre vos responsabilités, et autant pour ceux qui sont sur le chômage et qui cherchent un emploi, à ne pas tenter de projeter la faute à qui que ce soit, hein, que c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas pris ses responsabilités. Il va y avoir une situation qui va probablement causer peut-être une polémique. On va aller voir plus loin une projection par rapport à quoi, de quoi ici est-ce qu'il est question, de quoi est-ce qu'on vous parle avec cette projection. Bien évidemment, j'ai encore jeté des cartes par terre. Et on parle de retard. Ben, ça peut être du retard dans un projet où vous arrivez en retard dans un projet, et ce retard-là affecte peut-être un peu l'amitié, je sais pas, c'est comme s'il y avait quelque chose de bien important pour eux, et ça les dérange, ça les affecte. Pour les personnes qui sont sur le chômage, qui cherchent un travail, peut-être est-ce que vous allez être en retard. Ah, je le sens comme ça, c'est trop drôle. Possiblement être en retard pour peut-être une entrevue, mais ça va créer un lien d'amitié. La personne, elle le prendra pas mal. Bon, c'est sûr que si vous arrivez en retard de 2 heures, c'est peut-être pas évident, mais j'ai le sentiment que vous allez être très mal à l'aise avec ça, parce que là, vous devez vous rendre à une entrevue, vous arrivez en retard, mais ça va comme tout de suite créer un lien plus amical. Il y a comme une sorte d'affinité qui va se développer en rapport de ça. On va aller voir pour nos couples avec notre reine de bâton qui sait ce qu'elle veut, hein, qui a beau être bien charmante, séductrice, mais quand même un peu dominante à l'occasion. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? De quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Quoi d'autre? On va ajouter une autre carte. Quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Ça peut être un cadeau, mais pas nécessairement. C'est quand même une carte positive. Ça devrait être quelque chose normalement de joyeux et d'agréable pour les personnes qui sont en couple. Ah, on vous parle, voyez-vous, on parle d'un projet. Il va y avoir comme une belle surprise, moi je dirais. Imprévu, inattendu, mais une belle surprise en rapport avec un projet, possiblement un projet à deux. Hein, qu'on a pris le temps de réfléchir, qu'on a pensé à ce projet-là. Il va en découler une belle surprise, un imprévu, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous aviez pas pensé. On va aller voir pour nos valettes Pentacle qui sont célibataires, qui sont peut-être à réfléchir à quel genre de relation qu'ils aimeraient vivre, pourquoi pas, mais qui sont prêts à apprendre, hein, qui sont prêts à apprendre. Ah, il y a de la tristesse, de la mélancolie. OK.
Oui, vous êtes peut-être fraîchement célibataire. Peut-être est-ce que vous êtes triste, que vous avez de la mélancolie. Peut-être aussi que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, puis ça vous rend triste, vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Oui, ben c'est ça. On parle de solitude, d'isolement, que vous vous sentez seul et isolé. Et pourtant, vous êtes prêt à vous donner. Vous aimeriez avoir des bases solides. Vous voulez fonder quelque chose de solide. C'est comme si pour l'instant, ça ne se présentait pas à vous. Il y a quelque chose qui en empêche, parce qu'ici, vous avez la carte du non ou de quelque chose de négatif. Il y a quelque chose qui empêche l'évolution. On va aller voir plus loin, parce que je ne veux pas vous laisser avec ça. Ça ne nous dit rien, ça. OK, vous êtes dans une période d'attente. Mais encore, s'il vous plaît, un peu de précision pour nos célibataires, c'est pas drôle. Ah, vous ressentez peut-être de la colère, de l'agressivité par rapport à une situation. Mais c'est ce que je disais tantôt, hein? Peut-être pour certains, mais peu importe, que ce soit récent, votre célibat, ou que ça fasse longtemps, vous avez comme du ressentiment par rapport à ça. Vous êtes en colère par rapport au fait d'être célibataire. Ça fait augmenter votre agressivité. Mais ça bloque. Ça bloque votre chance de rencontrer quelqu'un parce que vous êtes trop dans la colère. Vous allez devoir avoir besoin de vous apaiser. Ben oui, de faire une mise au point. Faites la mise au point. Le positif va arriver derrière. Allez chercher plus de calme, de sérénité. Oui, vous êtes célibataire, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, mais faites une mise au point en même temps. Si vous êtes, il y a peut-être que le négatif ici, c'est peut-être que vous prenez pas le temps d'analyser quelle sorte de relation vous voudriez avoir, jusqu'où est-ce que vous voulez vous rendre dans une relation. On va aller chercher les petites cartes conseils. Pour nos personnes qui sont en activité professionnelle, quelle est votre carte conseil ici? Le petit oracle de messager. Quel conseil qu'on veut vous donner avec cette idée qu'il y en a? On vous parle des capacités, je voulais dire, avec l'idée qu'il y en a qui dans le fond, voudraient comme porter des accusations. Hein? Moi, je le vois comme un peu comme de la tromperie, du mensonge, de vous accuser à tort pour mériter votre cadeau. Et ici, on parle des capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Oui, parce qu'ils ne font pas tout à notre place non plus, bien sûr, mais il faut demander en toute conscience hein, à nos guides, à nos anges gardiens de nous aider. Donc, si vous en sentez le besoin à cause de cette compétition, de cette rivalité, on vous conseille de faire appel à vos anges gardiens. Pour les personnes qui sont retraitées ou sans activité professionnelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil pour vous? Oups, il y en a deux. Ben, regardez, je vais y aller avec les deux. La musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs.
Pour ceux qui peut-être qui ont de la difficulté à être légers au fait d'être à la recherche d'un emploi, je vous dirais que pour faire remonter votre taux vibratoire et faire diminuer votre stress, votre anxiété dans cette recherche d'activité professionnelle, écoutez de la musique, chantez, dansez, faites monter vos vibrations. Le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Peut-être une personne retraitée, mais peu importe, il y a quelqu'un qui tenait à vous dire qu'il est proche de vous souvent. Oh, c'est trop cute! Pour nos couples ici qui vont avoir une belle surprise ou quelque chose d'inattendu concernant un projet, possiblement à deux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le conseil du messager? Oups, c'est à l'envers. L'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Faites appel à votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur aussi. Votre cœur, c'est votre meilleure boussole et c'est votre cœur, en fait aussi, qui anime votre intuition en quelque sorte. Pour nos célibataires qui ont du ressentiment, qui doivent faire le point, oui, hein, pour vous autres aussi, remonter vos vibrations, pas rester dans les vibrations basses, remonter vos vibrations. On vous dit l'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne, c'est-à-dire le chakra du dessus de la tête, qui est normalement violet. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds, puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Dans le fond, c'est ce qu'ils veulent faire, c'est que vous rejetiez votre violence, votre colère, votre agressivité, qui serait une lumière noire. C'est ça. De mettre toute votre violence, votre ressentiment, votre tristesse, peu importe, que cette lumière noire-là part de votre chakra couronne pour redescendre jusqu'à vos pieds, puis la laisser rentrer dans la terre. Et en posant vos mains sur l'arbre, de visualiser une lumière blanche qui sort de votre couronne, en passant, oui, par vos pieds quand même, qui remonte et qui sort voyons, par votre couronne, désolé. Donc, vous faites l'inverse, hein? C'est la lumière noire qui part du haut et qui s'en va s'enraciner dans la terre, et la lumière blanche qui part de vos pieds, de la racine de la terre, dans le fond, et qui remonte votre corps pour sortir par votre chakra couronne. C'est pour faire comme un genre de nettoyage, pour faire en sorte de vibrer des vibrations plus hautes et de laisser partir votre sentiment, votre colère, votre violence, et pour faire une mise au point de ce que vous voulez par la suite. Parce que là, vous allez être comme nettoyé, vous allez être plus calme. Faites la mise au point de ce que vous voulez vraiment en relation, puis ça va devenir positif, ça va vous permettre éventuellement de rencontrer quelqu'un, la bonne personne pour vous. Alors voilà les amis, pour la première semaine du mois de juillet. J'espère que ça va vous apporter des éclaircissements. Vous pourriez toujours revenir aux alentours de la fin de cette semaine-là pour me dire qu'est-ce qu'il y avait de sensé pour vous là-dedans, qu'est-ce qui s'est produit en rapport avec le tirage pour pouvoir m'aider à me perfectionner toujours. Et bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, à tout bientôt.